Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux origines de la langue anglaise. Sujet qui pourrait bien intéresser les francophones, les français et les normands. L'anglais est communément considéré comme une langue germanique, du moins à la base. En effet, au début du 5e siècle, alors que l'Empire romain d'Occident amorce la dernière phase de son déclin, l'île de Bretagne est envahie par différents peuples venus tout droit du monde germanique, parmi lesquels les Angles, qui donneront leur nom à l'Angleterre, et les Saxons. Une fois installés, ces anglo-saxons vont petit à petit, et somme toute assez rapidement, imposer leur langue et leur culture à la partie orientale de l'île, refoulant la culture celtique d'origine vers l'ouest, notamment en Cornouailles et au Pays de Galles. Voilà donc pourquoi l'anglais du Haut Moyen-Âge, ou vieil anglais, ressemblait à s'y méprendre à l'allemand ou au néerlandais. Cet héritage germanique est encore perceptible aujourd'hui dans l'anglais moderne. Prenons par exemple sister, qui ressemble étrangement à l'allemand Schwester, l'anglais brother, proche de l'allemand Bruder, father, Vater, mother, Mutter, etc. Et pourtant, l'anglais actuel n'est pas qu'une langue germanique. En ouvrant n'importe quelle page du dictionnaire, on remarquera un nombre absolument considérable de mots très proches, voire identiques, à leurs équivalents français. En fait, on estime que plus de la moitié des mots anglais usuels proviennent de France. Dans son livre « L'incroyable histoire des mots français en anglais », le juriste franco-britannique Anthony Lacoudre en identifie environ 25 000. 25 000 gallicismes que l'on préfère généralement appeler des latinismes outre-Manche. Eh bien oui, vu comme ça, c'est tout de suite moins, disons, beaucoup plus supportable. Quoi qu'il en soit, il y a un point important à souligner. Tous ces mots, tous ces gallicismes, ne viennent pas tous du français standard, mais aussi de variantes régionales, et tout particulièrement du normand. Le normand, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une langue d'oïl, du nord de la France, au même titre que le picard ou le gallo. La langue normande fait son apparition de l'autre côté de la Manche durant la deuxième moitié du XIe siècle, dans la foulée de la conquête de l'Angleterre par les troupes du duc Guillaume de Normandie en 1066. On peut parler ici d'une véritable colonisation, les Normands ayant importé en Angleterre leur propre cadre politique et religieux, leur architecture, leurs lois et leurs coutumes, qui constituent encore la base du droit anglais, et leur langue. Cette influence normande a laissé de très nombreuses traces dans la langue anglaise. Tenez, le mot pocket, par exemple, vient en réalité du normand pocket, qui signifie poche ou petit sac. Le mug vient très certainement de la moque. Garden, c'est le gardin. Le mot cat est la réplique conforme du K normand. Le verbe to lick, qui ressemble étrangement au normand léquer. Me too est très proche de me too. Voilà, je vais m'arrêter là, des exemples comme ceci, il y en a des tas, mais je vais tout de même laisser Anthony Lacoudre vous en donner encore quelques-uns. Alors on a une première série d'exemples de mots normands qui sont présents en anglais et qui sont des mots qui étaient propres aux normands, donc qui n'existaient pas en français. Par exemple, to improve en anglais, qui vient du verbe improver, c'était un verbe normand qui n'existait pas à Paris, si vous voulez. Sinon, on a beaucoup d'exemples de mots français qui étaient repris en normand avec une orthographe différente. Alors par exemple, papier, s'écrivait papé en normand, et ben paper, papé, c'est le même mot. Donc là, on a le mot normand avec l'orthographe normande. Donc là, on a plein d'exemples comme ça. People, people qui vient de peuple, en fait, P-E-O-P-L-E, c'est comme ça qu'on écrivait peuple en Normandie. Et donc c'est un mot qui a été intégré tel quel avec l'orthographe normande en anglais. Et puis le troisième groupe, si vous voulez, de mots normands fortement présents en anglais sont des mots qui correspondent à un accent normand. Et du coup, il engendre une orthographe différente, en tout cas lorsqu'il est intégré en anglais. Alors là, on peut citer deux exemples d'accent, si vous voulez. Le premier exemple, c'est intéressant, c'est le C latin. S'est transformé en che à Paris et a été conservé en que en Normandie. Donc un char à Paris, c'était un car en Normandie, et donc ça a donné when you drive your car, vous drivez votre char. Enfin, vous parlez normand. D'accord ? Alors là, vous avez toute une série de mots comme ça en che, que. Donc la roche, c'est la roque, la pochette, c'est la pocket,
La planche, c'est la planque. Le charpentier, c'est le carpentier, carpenter. La cloche, c'est la cloque, etc. Cloak. Alors le deuxième accent qu'on peut mentionner, c'est le W d'origine germanique, d'origine franche, enfin franc, et que à Paris on a transformé en gueux. Donc le prénom William, par les Normands est conservé, et en français c'est Guillaume. Alors là vous avez toute une série de mots, comme par exemple la guerre, ça se prononçait guerre à Paris, war en Normandie, et évidemment ça a donné war en anglais. Le guerrier c'était le guerrier en normand, donc warrior en anglais. Et puis la garantie c'est la warranty, enfin la warranty en Normandie, warranty en anglais. En conclusion, eh bien, il y a plusieurs choses à dire. Déjà que l'anglais n'est pas qu'une langue germanique, c'est aussi une langue romane, littéralement façonnée par le français, et disons plus généralement les langues de France, dont le normand. En fait, les Anglais et les anglophones utilisent constamment, sans le savoir, des mots provenant de France. Il serait intéressant et utile que ces derniers et tous ceux qui apprennent l'anglais en aient davantage conscience, en mettant résolument l'accent sur les liens qui unissent nos langues, qui sont finalement des langues cousines, pour ne pas dire sœurs ou demi-sœurs. Eh bien, on pourrait peut-être inciter les apprenants anglais à s'intéresser davantage, par ricochet, à la langue française. Et c'est ce que fait précisément Mary Jones, professeure à l'université de Cambridge, qui donne à ses étudiants notamment des cours de normand, pour les amener à mieux connaître et mieux comprendre leur propre langue. En somme, la francophonie pourrait peut-être profiter et s'appuyer sur l'essor de l'anglais pour assurer sa propre promotion. Car en apprenant l'anglais, eh bien, on se familiarise déjà, de fait, avec le français. Autre conséquence étonnante de ces liens linguistiques très étroits, eh bien, les anglicismes, qui tendent à se multiplier dans la langue française depuis quelques décennies, sont en réalité souvent des gallicismes, des latinismes, passés de l'autre côté de la Manche au Moyen-Âge, et qui nous reviennent aujourd'hui. Le fameux pickpocket, par exemple, on l'a vu, c'est du normand. Le shopping, dérivé de shop, est tiré du mot échoppe. Quant au challenge, eh bien, c'est un vieux mot français, challenge, tombé en désuétude en France, mais qui s'est perpétué à travers la langue anglaise pour finalement nous revenir aujourd'hui. Je m'arrête ici, encore une fois, les exemples sont légion. En fait, c'est même le jeu. Vous prenez un mot anglais, et vous essayez de le décortiquer pour voir si, par hasard, il ne serait pas, lui aussi, d'origine française ou normande. En remplaçant par exemple un W par un G, un C ou un K par CH. Encore une fois, il serait bon que les Français en particulier, souvent prompts à dénigrer leur propre langue, prennent conscience de cet état de fait, réalisent que le français et les langues de France en général, les langues régionales, ont été et peuvent demeurer extraordinairement productives. En réalité, et ce sera mon dernier point, les langues régionales, que sont le breton, le basque, l'alsacien, le corse, les créoles, les languedoc et d'oïl, comme le normand, sont une source multiple d'inspiration, un trésor dont les Français devraient davantage prendre soin. La langue française s'est nourrie, enrichie d'apports régionaux. Raison de plus pour les entretenir et les faire vivre. Il serait dommage, pour ne pas dire dramatique, d'assécher ces sources d'approvisionnement que sont les langues régionales.